Qu'est-ce qu'un conflit? C'est la question qu'aujourd'hui on va essayer de répondre dans ce podcast. Préparer le lien, le podcast qui t'aide à changer ton rapport au conflit. Je m'appelle Aurore, je suis médiatrice et coach et je t'accompagne toutes les semaines pour essayer de décrypter quelques éléments liés au conflit et ainsi changer ton rapport, ta vision et ta manière de réagir face à ces moments. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui paraît très simple en apparence, mais qui, quand on y pense, pose quand même quelques questions. Aujourd'hui, on va se poser la question de qu'est-ce qu'un conflit? Un conflit, pour beaucoup de gens, la première chose auquel ils vont penser, c'est un conflit armé, une guerre entre deux États ou au sein d'un État, ce qu'on appelle les conflits internationaux. Pour d'autres, on va plutôt se dire que ça démontre l'existence d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. On va parler de conflit d'intérêts. De manière classique, un conflit, on peut définir comme une tension qui naît quand on perçoit des projets, des ressentis, des représentations ou des intérêts opposés ou incompatibles. Il peut y avoir des tas de raisons à ce qu'il y ait un conflit. Parce qu'on a une divergence d'intérêts, parce qu'on a des objectifs différents, parce qu'on est incompatible, ce qu'on appelle les incompatibilités de personnes, où on a des perceptions très différentes, une différence de valeur, une différence d'appréciation de la situation, des objectifs différents. Bref, les sources de tension, de désaccord, voire de conflit, sont très très nombreuses. Mais ce n'est pas forcément un problème. Des conflits, si on part du principe que c'est une tension qui naît quand on perçoit des projets, des ressentis, des représentations ou des intérêts différents, c'est pas forcément quelque chose de très gros, c'est pas forcément quelque chose qui explose. Un conflit, ça peut être juste quelque chose de calme aussi, en fait. Et même, ça peut être drôle. Pensez aux soirées avec vos amis. Vous avez forcément des moments où il y a des débats, des discussions, où vous n'êtes pas d'accord sur un point. Est-ce que vous êtes en conflit? Vous me diriez que non. Pourtant, des fois, on sent bien qu'il y a un peu de tension, on sent bien qu'on se crispe. Euh, on n'est pas d'accord, on a des intérêts qui s'opposent. Prenez une discussion politique au sein d'un repas de famille ou d'un repas entre amis. Ça peut être source de tension. Et pourtant, on ne parle pas de conflit. Néanmoins, ça reste que ce sont les mêmes fondements et que le conflit, ça va peut-être être ce qu'on va voir comme étant le pas ultime, le moment où ça dégénère, où ça devient trop gros. Alors, est-ce qu'un conflit est toujours négatif? La première réponse qu'on a envie de donner, c'est oui, un conflit, c'est négatif. On ne veut pas de conflit, on n'aime pas les conflits. Le nombre de personnes qui te disent « Oh, je déteste les conflits. J'ai rien dit, je n'aime pas les conflits, je ne veux pas me fâcher. » Ça, c'est la perception qu'on a en France. En France, on a une perception d'un conflit qui est quelque chose de très négatif. En chinois, par exemple, c'est une perception différente. On va plutôt parler de crise en Chine. Et pour les Chinois, la crise, ça peut être deux choses. Certes, ça peut être un danger, quand il y a quelque chose qui nous menace, mais c'est aussi vu comme une opportunité. Et moi, à terme, avec ce podcast, c'est ce que j'aimerais que tu vois, c'est que le conflit, c'est une opportunité. C'est une manière de voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne convient pas, qui ne va pas, et qu'on va utiliser cette manifestation de de ce sentiment désagréable pour en faire quelque chose de chouette, pour changer vers quelque chose qui nous convient. Et c'est pour ça que pour moi, le conflit, c'est une opportunité. C'est une opportunité de changement, c'est une opportunité d'évolution, c'est une opportunité de mieux-être, qui peut passer par des phases qui ne seront pas agréables à vivre, qui seront peut-être difficiles. Mais pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Une société sans conflit, c'est une société qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Une fois qu'on a vu un petit peu ça, les éléments sur la définition même du conflit, on va s'intéresser un peu plus particulièrement, aujourd'hui et de manière synthétique, aux sources du conflit. Pourquoi? Là, mon idée, c'est que après avoir écouté cet épisode, tu te dises « Ah tiens, là, avec Madame X, le problème, en fait, je pense que derrière, c'est ça qui se produit. »
Donc pour ça, on va en travailler un peu plus. Globalement, on considère qu'il y a 4 types de conflits. Le conflit de besoin. Ces conflits sont plutôt basés sur des émotions et sur des attentes non satisfaites. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de repos. Un conflit avec des enfants, classique, besoins différents. Les enfants ont besoin de s'amuser, ont besoin de jouer, voire ont besoin d'exprimer et de sortir les tensions qu'ils ont. Donc ils vont faire beaucoup de bruit, ils vont jouer. Et vous avez besoin de repos. Et ben ce sont deux conflits, de besoins qui sont différents, qui peuvent s'opposer et qui peuvent donc être source de tension ou de conflit entre vous et votre enfant. Ça peut être des conflits d'intérêt. Ça, c'est plutôt des conflits basés sur des ressources, sur le pouvoir, sur des objectifs. Un exemple classique en entreprise, entre les intérêts du directeur du directeur financier qui a besoin qu'on fasse en sorte que les comptes restent dans le vert et du directeur de projet qui a besoin d'investissement pour pouvoir mener à bien son projet, et peut-être que là, il y a un conflit d'intérêts entre les deux. Troisième type de conflit, les conflits de valeurs. Là, ce sont plutôt les conflits qui sont liés à des croyances ou à des grands principes. Je sais pas, ça va être... Il y a beaucoup d'exemples de conflits de valeurs. Ça va être par exemple un associé qui veut une transparence totale auprès des salariés, qui va vouloir que tout soit dit, et un autre qui veut garder pour lui, ou pour eux, en tout cas pour les associés, certains éléments stratégiques. Ça peut être... il y en a un qui va privilégier la rentabilité de l'entreprise et l'autre qui va vouloir, mettre en avant plutôt la mission sociale. Et en apparence, par moment, on va se dire que ces deux intérêts sont opposés, qu'on a un vrai conflit de valeurs et que ça peut créer des tensions. Et puis, en travaillant et en discutant, on va se rendre compte qu'en fait, les valeurs soit ne sont pas opposées, soit elles sont compatibles, soit on peut chercher une définition qui permet de faire fonctionner tout ensemble. Et enfin, le dernier type de conflit, c'est ce qu'on va appeler le conflit relationnel. Là, c'est lorsqu'il y a un problème de communication, un problème entre deux personnes vraiment, un problème de perception des choses. Des conflits relationnels, il y en a beaucoup et c'est peut-être la grande majorité. Ça peut être une remarque qui est faite par son conjoint ou par un collègue et qu'on interprète mal, ou en tout cas qu'on reçoit mal. Ça peut être aussi le ton, l'utilisation du ton. Ah, tu m'as mal parlé, tu as utilisé un ton dédaigneux. Alors peut-être que pour l'autre, le ton n'était pas du tout, en tout cas, c'était pas du tout l'intention qu'il avait derrière sa manière de s'exprimer. Ça peut être aussi, oui, l'interprétation. La fameuse interprétation des mails ou dans un message. On n'a pas le ton, on n'a pas la personne en face de nous, et puis la manière dont le message peut être rédigé peut être perçue comme, je sais pas, très froide ou comme très agressive, alors que l'autre n'a pas forcément eu cette intention-là lorsqu'il a rédigé son message. Donc, si je récapitule, les 4 sources de conflits sont les conflits d'intérêt, les conflits relationnels, les conflits de besoins et les conflits de valeurs. Une fois qu'on a identifié un peu ça, on peut se poser la question lorsqu'il y a un conflit qui survient, alors que ce soit au sein de son entreprise, avec ses collègues, au sein d'une équipe, au sein d'une collectivité ou à la maison, se dire ok, derrière, qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que ce conflit naît ou ces tensions naissent parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs? Ok, donc c'est quoi mes valeurs? C'est quoi la valeur de l'autre? Est-ce que ce conflit naît parce que j'ai pas le même besoin? Ok, quel est mon besoin? Quel est le besoin de l'autre? Est-ce que ce conflit il naît parce que c'est relationnel, parce que c'est avec cette personne-là? Vraiment, avec lui ça passe pas.
OK, on peut aller chercher pourquoi. Est-ce que c'est sa manière de s'exprimer? Est-ce que c'est la manière dont moi je perçois les choses? Est-ce que c'est, une remarque qui a été faite? Et puis enfin, se poser la question des intérêts. Heu, qu'est-ce qui est en jeu là? Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que moi je cherche à défendre? Qu'est-ce que l'autre cherche à défendre? Et comment on peut faire en sorte pour qu'on puisse, discuter de tout ça et désamorcer? Tout ça, ça demande du temps, ça demande du travail et ça prend de l'énergie. Je vais pas cacher que c'est facile, mais déjà quand on a en tête ces 4 catégories de conflits, intérêts, besoins, relationnels et valeurs, déjà ça va permettre de prendre un peu de recul par rapport à la situation et puis, de se poser et de réfléchir et d'essayer de discuter avec l'autre de manière posée. Voilà, alors pour aujourd'hui, c'était juste ça. Je voulais juste qu'on discute un peu de, quels sont les qu'est-ce qu'un conflit et quelles sont les sources de conflit. Et puis dans un prochain épisode, on cherchera à aller un petit peu plus loin et voir comment on va désamorcer, ces conflits ou comment en tout cas on peut essayer d'y travailler. Je te souhaite une belle semaine et puis je te dis à très bientôt. Bonne journée.